Bonjour à toutes, bonjour à tous, Pierre et Flamme de Lune, bienvenue dans mon univers, l'univers de Petra Mens Inis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, cette semaine, on va aborder un sujet, enfin deux concepts qui sont d'après moi importants, qui sont un peu dans la continuité des accords Toltec, puisque les accords peuvent nous aider dans ces concepts-là. C'est le concept du self-concept et du mindset. Donc, je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux, savoir s'il faut travailler plus l'un plus l'autre, ou si on a les deux à travailler, lequel on doit travailler en premier, sachant que c'est un travail qui se fait tout du long. C'est pas une fois qu'on a réussi à avoir un bon self-concept ou un bon mindset, on arrête de travailler là-dessus. C'est constant puisque, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tout bouge constamment. Rien n'est fixé dans le présent, dans la 3D, etc. Alors, coucou le petit chat. Comment différencier self-concept, mindset? Le self-concept, c'est la vision qu'on a de soi. C'est intérieur à soi, c'est son reflet dans le miroir. Comment, par exemple, si on est très sûr de soi, qu'on se dit oui, moi je suis une personne géniale et tout, c'est du self-concept. Si on est plutôt du genre, moi je suis bon à rien, de toute façon je suis nulle, je réussirai jamais, c'est du self-concept. Le mindset, ça, c'est la perception de ce que l'on a autour de soi, comment on voit les choses, comment on reçoit à soi ce qui vient de l'extérieur. Alors, pourquoi il est important de travailler l'un et l'autre? Pas que l'un, pas que l'autre. C'est important parce que c'est un juste équilibre, mais on peut avoir l'un sans avoir l'autre. C'est vraiment subtil, ces deux concepts, et ce qui est le plus subtil, c'est de savoir quand est-ce qu'il s'agit d'un problème de mindset ou d'un problème de self-concept. Buvez de l'eau, c'est hyper important en cette période. Alors, pour le self-concept. Le self-concept, du coup, c'est la façon dont on se perçoit. La perception physique intellectuelle, c'est croire en soi ou pas. Le self-concept peut être aussi de temps en temps assez bancal selon, on peut traverser, par exemple, quand vous traversez une rupture, un licenciement, un deuil, une personne de votre entourage ou vous-même qui traversez la maladie. Bien sûr que le self-concept, là, va un peu vaciller. Voilà, donc le self-concept, il faut prendre en compte qu'il peut varier selon les situations, selon le sujet aussi. Comme je disais, par exemple, pour ceux qui font des études, vous pouvez être très sûr de vous, par exemple, dans les matières plutôt numériques, les maths, la science, etc., parce que ça vous parle, ça vous plaît. Et les matières littérales, ne pas du tout être confiant en vous parce que vous savez que vous êtes, entre guillemets, moins bon. Et inversement, vous pouvez être sûr de vous dans votre relation amoureuse, ça fait 5 ans que vous êtes avec Julie, avec Julien, ça se passe super bien, vous allez vous marier, vous avez prévu d'avoir un enfant, enfin qu'importe, faire des voyages, le tour du monde, vous avez des projets. Et à côté de ça, vous n'avez pas un self-concept de fou en ce qui concerne le travail. Voilà. Il faut savoir que le self-concept, c'est un peu comme n'importe quel sujet en matière de manifestation de sorcellerie. Il est différent en fonction du domaine et en fonction des personnes. Un self-concept haut pour une personne A ne va pas être la même pour la personne B. Voilà. Donc le self-concept, comment le travailler? En ce qui concerne la manifestation, c'est les répétitions peuvent aider. Par exemple, si vous manquez de confiance en vous, vous dites de toute façon, moi je plais à personne et tout, eh bien manifestez, je suis irrésistible, je suis extraordinaire, je suis rayonnante, ou rayonnant bien sûr, ça marche pour les garçons aussi, on ne vous met pas de côté. Mais voilà, travaillez là-dessus, inondez votre subconscient de positif en ce qui vous concerne. Après, la petite méthode aussi qui peut vous aider pour avoir un self-concept qui est bon, quand vous réussissez un truc ou même quand vous êtes étonné d'avoir réussi ou d'avoir, comment dire, vous vous attendez pas à avoir ça. Notez-le quelque part ou faites-en des caisses, des tonnes et des caisses. Ouah, punaise, je m'attendais à avoir 12 en maths, j'ai eu 16. Ouais, coucou la famille, vous voyez, j'ai eu mon petit 16. Vous vous regardez dans le miroir le matin. Si vous avez des problèmes, par exemple, où physiquement, vous ne vous plaisez pas, regardez-vous dans le miroir. Waouh, Petra, mais tu es magnifique, tu as vu ce teint? Oh, tu as de beaux yeux verts. Faites-en des tonnes et des caisses. Donc,
pour le petit conseil, notamment pour ceux qui ont un peu du mal à avoir confiance en soi, quel que soit le domaine, faites en fonction de vous. N'écoutez pas les on-dit parce que vous pouvez avoir autant de choses qui vont faire monter la balance que de choses qui vont la faire baisser. C'est ça la subtilité. Ça fait partie un peu, moi, de mon self-concept, de mon mindset. C'est de vraiment, ça peut paraître prétentieux, mais je fais en fonction de moi. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous êtes le personnage principal de votre vie, de votre univers. On s'en fiche des autres. Tant que ça ne porte pas atteinte à autrui. Ça, je l'ai déjà dit, je le répéterai à chaque fois que je vais en parler. Voilà. Du moment que ça ne concerne que vous, on met des boules caisses, on se bouche les yeux, on ne dit rien. Voilà. Les singes du savoir, c'est hyper important. Des petites situations qui vont vous dire où est-ce que c'est du self-concept, est-ce que c'est du mindset. Dites-vous, dans cette situation, là, je suis mal à l'aise. Est-ce que je suis mal à l'aise parce que moi, je ne me sens pas, moi, je ne me trouve pas légitime, moi, j'estime que je ne suis pas à ma place, ou est-ce que je suis mal à l'aise parce que cette personne me dérange, cette situation me dérange, la météo, j'ai un barbecue ce soir, est-ce qu'il va pleuvoir? Enfin, c'est un truc tout simple, hein, qui n'a... Mindset et self-concept, c'est pas forcément dans des choses hyper importantes, ça peut être dans les choses les plus basiques de la vie. Mais voilà, il faut se demander, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui fais un blocage ou c'est quelque chose d'extérieur qui me bloque? Et c'est ça la subtilité, parce que souvent on va se le rapporter à soi. On va se dire c'est quelque chose d'extérieur qui me bloque, mais c'est moi qui suis bloqué. Mais non, si ça vient de l'extérieur, ça vient du mindset. Alors, pour ce qui est du mindset, on voit un petit coup d'eau. Pour ce qui est du mindset, alors là, c'est, comme je vous l'ai dit, la perception de l'extérieur, comment on voit le monde. On peut avoir un bon self-concept, un plus mauvais mindset. Inversement, on peut avoir les deux à donf, tout va bien, on peut avoir les deux en bad. Et le mindset, ça suit le self-concept. Ça peut aussi dépendre des moments de la vie. Vous traversez un deuil, par exemple, tout ce qui va arriver va vous agacer. Là, ça ne voudra pas dire que vous avez un mauvais mindset à ce moment-là. Comme je le disais précédemment, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il faut pas se sentir coupable. Sur certaines choses, on ne peut pas contrôler. Là, c'est les émotions qui parlent, c'est l'instant T. Dans ces deux principes, il est important de ne jamais vous flageller, dire non, mais là, ça ne va pas. Petra, là, tu abuses quand même. Tu pourrais être plus agréable avec le monde extérieur. Petra, tu abuses, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi alors que il y a 2 ans, on a fait la même chose, tu as réussi. Voilà. Ne vous flagellez pas, ne vous punissez pas. Le mindset, c'est un peu plus, je dirais pas subtil. Pour moi, le self-concept est quand même un peu plus fragile parce que ça concerne soi. Même si on a plus le contrôle sur le self-concept que sur le mindset. Le mindset, c'est le cas parce que ça concerne tout ce qui nous entoure. C'est plus souvent le mindset le monde extérieur qui peut nous faire changer d'avis. Par exemple, si vous êtes dans une classe où vous êtes 30 élèves, il y en a 25 qui ne vous apprécient pas. Vous êtes juste un groupe de 5 que vous appréciez. Si les 25 vous disent oui, Petra, de toute façon, t'es nulle en français, t'es nulle en français. À force, votre self-concept va tourner dans le sens où je suis nulle en français. Vous allez vous voir de façon négative pour tout ce qui est les matières écrites, littéraires. Et pourtant, ça vient de base de ce qui vient d'extérieur. Et c'est un peu une des choses les plus difficiles d'après moi dans ces deux concepts, c'est de savoir mettre une barrière entre les deux. Ah ça me plaît pas, bon, j'ai rien entendu. Bon, je suis dans le déni, qu'importe. Ça ne me plaît pas, je ne l'entends pas. Ah, ça me plaît. Ah, tu m'as dit que c'était joli aujourd'hui. Ah oui, bien sûr que je prends. Bien sûr que je suis jolie, ça va de soi. L'autre, il me dit, tiens, t'as pas fait de manucure. J'ai un truc dans l'oreille, mais j'arrive pas à comprendre. J'ai un petit son, mais j'entends pas. Je comprends pas ce qu'on me dit. Voilà. Choisissez. Vous laissez la porte ouverte à ce qui vient vers vous, qui est positif, et vous fermez la porte à tout ce qui peut vous gêner. Pour une situation de mindset, par exemple, vous êtes en train de conduire. Voilà. Vous êtes sur la voie rapide, le périph', selon les villes, vous appelez ça comme vous voulez, si on appelle ça une voie rapide. Vous êtes tranquillement sur votre voie de droite, vous allez être obligé de vous mettre au milieu pour doubler.
parce que vous allez un peu plus vite que les voitures d'avant. Mais après, vous allez devoir en plus vous mettre sur la troisième voie parce qu'il y en a au milieu qui utilisent de façon intempestive la voie du milieu. Je parle en connaissance de cause parce que ça arrive toujours où je suis. Il y a l'ashcam qui le prouve, c'est agaçant. Mindset, ça va vous agacer. Ça me gonfle, je suis obligée de me mettre tout à gauche parce que cet homme pas fait, il reste au milieu. Alors qu'il peut se mettre à droite. Oh, moi, je m'embête pas, moi. Des fois, c'est pas bien, mais des fois, je double par la droite. Je me mets à gauche, je klaxonne et je fais signe à la personne de se rabattre. Alors, 2 fois sur 3, ça fonctionne. 1 fois sur 3, je me reçois des jolis gestes. Oh là là, tant d'amour pour moi. Ça, c'est du mindset. Vous allez vous énerver, mais c'est dû à quelque chose d'extérieur. C'est la façon dont on voit, dont on pense, ce qu'on voit et ce qu'on pense qui n'est pas nous. Voilà. Ça va être le comportement de quelqu'un qui va créer ça. Le self-concept, c'est ça concerne nous. Par exemple, si tu te dis non, là je vais pas le doubler, j'ai trop peur, j'ai pas confiance, je vais avoir un accident et tout. Oui, là c'est du self-concept. Vous vous énervez parce que l'empafé est resté au milieu alors qu'il aurait pu se rabattre à droite il y a déjà au moins 3 minutes. C'est du mindset. C'est très subtil, d'après moi, de faire la différence. Si on reprend les 4 accords Toltec que l'on a vus sur la dernière vidéo, que ta parole soit impeccable. D'après moi, ça vient du self-concept parce que ça sort de nous. Ça va vers l'extérieur, mais ça ne vient pas de l'extérieur. C'est un peu la subtilité parce que vous allez me dire, oui, mais Petra, il y a 5 minutes, tu nous disais que tout ce qui est extérieur, c'est mindset, tout ce qui est intérieur, c'est self-concept. Oui, mais ça, c'est nous qui envoyons. Donc ça vient de nous. Que ta parole soit impeccable, d'après moi, c'est un accord qui relèverait plus du self-concept. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Là, c'est un peu délicat, parce que d'après moi, ça peut être les deux. Alors, principalement, je dirais que c'est du mindset, parce que n'en fais pas une affaire personnelle. C'est-à-dire ce que tu reçois, la façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens t'adressent la parole, ce qu'ils te disent, c'est quelque chose d'extérieur. Si tu as un bon mindset, tu dis, moi, c'est pas grave, t'inquiète, t'as passé une mauvaise journée, tu me dis ça ira mieux demain. Mais ça peut être du self-concept parce que la même parole dite par la même personne, de la même intonation, déjà selon notre état d'esprit, par exemple, on a passé une mauvaise journée, on est en dépression, on va peut-être pas la recevoir pareil que le jour où on est super bien, il fait beau, je suis contente et tout. Donc cet accord-là peut relever des deux, mais d'après moi relève un peu plus du mindset, mais peut relever du self-concept. Ne fais aucune supposition. Eh bien pour moi c'est du mindset. Ne suppose pas que ce qui vient de l'extérieur doit t'atteindre. Enfin, on en revient un peu à celui d'avant, n'en fait pas une affaire personnelle. On ne fait pas de supposition, ça revient du mindset, parce que supposer quelque chose que quelqu'un ne nous a pas dit, le mindset, ça vient de comment vous percevez l'extérieur. Ça peut avoir un petit... À la longue, ça peut toucher le self-concept parce qu'on peut commencer à avoir moins confiance en soi, mais d'après moi, ça relève du mindset. Comme je le dis, d'après moi. Et le dernier, qui est mon préféré, fais toujours de ton mieux. Enfin, dans les accords, c'est dit à vous, hein, faites de votre mieux, n'en faites pas. Mais moi, j'aime bien, je suis égocentrique. Voilà, je suis Petra Evans, ça va de soi que c'est tout pour moi. Non, mais voilà, je les ai lus dans... Fais toujours de ton mieux, ça c'est du self-concept parce que ça vient de nous vers l'extérieur. C'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne. Fais toujours de ton mieux, c'est du self-concept. Et en plus, en se disant, j'ai fait de mon mieux, on prend confiance en soi. C'est mon papa qui m'a inculqué ça, tout ce qui est billard, échecs, souvent les jeux auxquels on joue à deux. Mon père m'a expliqué, il y a soit un gagnant, soit un perdant. Au billard, je jouais beaucoup au billard avec mon papa. Il me disait, soit tu perds, soit je gagne. En fait, si c'est lui qui gagnait ou inversement, soit tu gagnes, soit je perds. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui ai trop mal joué pour avoir perdu ou est-ce que c'est lui qui a mieux joué que moi pour avoir gagné? S'il a mieux joué, ça ne veut pas dire que j'ai perdu, ça veut dire que lui a gagné. On pourra approfondir ça si vous voulez sur une des prochaines vidéos. C'est très très subtil. Moi j'ai toujours compris parce qu'en fait j'ai grandi avec cet état d'esprit. Mon père me l'a toujours raconté, donc dans mon esprit c'est hyper clair. Après attention, il faut avoir confiance en soi, mais ne confondez pas je suis géniale, je suis belle,
je peux arriver à tout, tout me réussit, à je suis la plus géniale, je suis la plus belle, je suis la meilleure. Ne vous donnez pas de la valeur en réduisant les autres. Vous voyez ce que je dis? On boit beaucoup d'eau. Et pour vous sentir bien, vous avez besoin que l'autre soit plus bas que vous, il y a un petit complexe là. Concrètement, si vol pardon, je vais boire un coup pour me si votre self-concept est vraiment en béton, vous avez des œillères sur comment les autres sont. La vie, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas une compétition pour tout. Demain, il y a ma voisine qui achète un SUV Audi. Je vais pas commencer à me dire, enfin, moi mon S-Cross me va parfaitement, hein, j'ai choisi la couleur, je suis la reine du pétrole hein, depuis que je l'ai. Ma voisine demain achète un SUV Audi. Est-ce que je vais faire la comparaison? Tiens, comme elle a acheté un SUV, j'ai acheté un SUV, bon j'ai acheté Suzuki, bah elle achète Audi et tout, finalement non. Bah non, en vrai je m'en fous parce que moi je voulais ce modèle, j'ai ce modèle. Après, vous pouvez dire, ah ben tiens, si finalement la voiture là, elle me plaît bien, prochaine, peut-être que je prendrai ce modèle. Mais s'il vous plaît, ne vous abaissez pas à rabaisser les autres pour vous donner de la valeur. Ne vous abaissez pas à diminuer la qualité des autres pour augmenter votre qualité à vous. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Apprenez à être heureux de l'extérieur, apprenez à être heureux avec ce que vous avez. Si ça ne vous convient pas, faites ce qu'il faut bien sûr pour améliorer. Si ça vous convient, afin de vous créer des frustrations qui n'existent pas, ne vous comparez pas aux autres. On s'en fiche que le voisin ait une voiture qui coûte 10 000 € de plus que la vôtre. On s'en fiche que la voisine a réussi à avoir une promotion au bout d'1 an dans sa société, alors vous, ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas, mais que vous vous étiez même pas demandé est-ce que je voudrais une promotion. Vous commencez à vous la demander en se disant, bah, tiens, la voisine dans sa société elle a une promotion, moi je vais peut-être en demander une. C'est pas les bonnes raisons. Et ça va, le fait de coupler ça, parce que là vous pourrez vous dire, mais où est le rapport avec le self-concept et le mindset? Ça va énormément travailler, ça va énormément améliorer votre self-concept et votre mindset. Mindset, j'ai énormément de mal à prononcer ce mot. Le self-concept, ça va vous aider parce que ça va changer votre perception que vous avez de vous. Vous allez arrêter de vous diminuer parce que Pierre, Paul, Jacques a plus, a mieux, a plus rapidement que vous. Et le mindset, parce que ça va améliorer la façon dont vous regardez et dont vous... pas juger, c'est pas le terme, dont vous... quel serait le terme? Dont vous analysez ce qui se passe autour de vous. Voilà. Pas de jugement, on analyse. Alors, pour ma part, dans mon cas, moi, j'ai un exemple très concret. Je ne suis pas quelqu'un qui flambe beaucoup d'argent, mais toutes les semaines, j'achète un flash de loto à 3 €, donc loto et second tirage. Toutes les semaines, je prends un flash de façon à pas choisir mes numéros. Déjà, il faudrait les choisir. Et de ne pas avoir cette frustration. Par exemple, je sais pas, je choisis le 11, le 20 et le 30, et il sort le 10, le 21 et le 29. Je vais me dire, punaise, à un numéro près. Alors que le flash, concrètement, ben, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas grave. Et j'ai même tendance des fois à même pas regarder le tirage. Je sais que le tirage passe à 20h45 le samedi. Des fois, je le regarde. Des fois, je le regarde pas. J'oublie même. Des fois, c'est le dimanche matin, je scanne mon ticket. Je vais même pas regarder les résultats sur l'application si j'ai perdu. Si j'ai gagné, j'aime bien savoir qu'est-ce qui m'a fait gagner. Voilà. J'ai une petite mamie dont je m'occupe, à la vôtre. J'ai une petite mamie dont je m'occupe qui m'achète un ticket à gratter un astro toutes les semaines. C'est son petit plaisir. Bon, j'ai vu avec sa fille elle m'a dit n'hésite pas, laisse-la te payer le ticket à gratter. Surtout que là, c'est pas non plus, à moins que je gagne le gros lot de 1 000 €, il n'y a pas de chance que je gagne énormément d'argent, donc il n'y a pas de. Je me sentirais mal en gros si elle me paye un ticket et que je gagne le gros lot. Mais voilà. Et bien ce que je fais, c'est l'astro qu'on achète. Donc il y a trois jeux. Mais par contre, si je vois que je n'ai pas gagné, je ne vais pas chercher à savoir combien je n'ai pas gagné. Parce que dans ce cas-là, on va se dire combien j'ai perdu. Mais en fait, on a perdu 2 € du ticket. Pour ma part, c'est pas moi qui les perds puisque c'est ma petite dame qui me le paye. Mais voilà, ça c'est un mélange de self-concept et de mindset. Le self-concept parce qu'on ne se crée pas de contraintes, on ne se crée pas de frustration. Et du mindset parce que on ne laisse pas l'extérieur avoir une influence sur vous. C'est très très important. Une chose très importante pour le mindset, c'est choisissez ce à quoi vous donnez du crédit. Alors là, j'ai l'air très sérieux parce que c'est très très important. Cette fameuse voiture qui reste au milieu,
Si vous lui donnez du crédit, elle va vous agacer. Du coup, vous allez passer votre trajet, vous allez être énervé. Après, n'importe où, vous allez pester. Blablabla. Moi, des fois, quand je regarde un film, je me dis, c'est pas possible. Pour vous dire que j'ai pas tout le temps un mindset embêtant. Je me dis, mais pourquoi tu râles autant? Qu'est-ce que tu t'en fous 5 minutes après, la voiture, elle est même plus dans ton champ de vision. Et il y a des fois où je suis de super bonne humeur, je m'en fous. Je chante, je monte le son, voilà, hop, hop, hop. Je fais même pas attention. Voilà. C'est très important, choisissez ce à quoi vous donnez du crédit. Je choisis les circonstances que je valide, choisis les circonstances qu'on valide. Ça ne me plaît pas, c'est pas grave, la circonstance, elle ne va pas rester dans ma 3D. Restez focus, c'est du self-concept, c'est du mindset. Et une phrase très importante, alors ça, c'est une phrase qui vous donne confiance, c'est du self-concept pur et dur. C'est le self-concept, c'est la façon dont vous percevez, en fait. Moi, je pars du principe où je suis la propre créatrice de ma réalité. D'après moi, on a chacun son propre univers. Je suis le personnage principal de mon univers, et du coup, je ne dépends pas du résultat. C'est le résultat qui dépend de moi. Voilà, ça c'est du self-concept. Gardez ça en tête. Je ne dépends pas du résultat, le résultat dépend de moi. Après, formulez les phrases comme vous le voulez, avec vos mots à vous. Vous n'avez peut-être pas cette façon-là de parler, bien entendu. Ça ne va peut-être pas être exactement les mêmes termes. Vous n'allez pas parler de résultat, vous allez parler de réalité, par exemple. J'ai la réalité que j'ai choisie. Mais si vous avez un peu de mal, essayez de vous répéter une phrase qui est facile, assez courte, de façon à pouvoir la répéter facilement. Je ne dépends pas des résultats. Le résultat dépend de moi. C'est un peu du robot affirming comme on a vu sur la vidéo qui parle des méthodes en manifestation. Et ça vous aide à travailler votre self-concept. Donc le self-concept, c'est très très important de le travailler pour son pouvoir créateur. Le mindset, c'est très important aussi. Pas nécessairement pour le pouvoir créateur, mais pour éviter que votre pouvoir créateur soit brouillé par des choses extérieures. Donc ces deux principes-là sont importants. Moi, dans ma pratique, je trouve que c'est plus important le self-concept que le mindset. Mais pour certains, ça va être le mindset à travailler en premier. Et c'est pour ça qu'il est important d'arriver à s'auto-analyser et à se dire, bon, là, est-ce que moi, en fait, j'ai du mal. J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que j'ai du mal parce que j'ai pas confiance en moi, ou est-ce que j'ai du mal parce que je donne trop de crédit à ce qui se passe à l'extérieur? Si c'est la première réponse, ce sera du self-concept que vous allez devoir travailler en premier. Si c'est la seconde réponse, ce sera du mindset. Si vous voyez que vous avez des lacunes dans les deux, ce sera les deux. Après, si on patauge un peu comme dans la manifestation où il s'agit de plusieurs choses qu'on manifeste, là, par exemple, je ne vous conseillerais pas de travailler les deux en même temps simultanément. Après, si vraiment vous avez envie, parce que vous êtes persuadé dans vos cheminements de pensée que les deux doivent fonctionner main dans la main, ça peut être le cas pour certains. Et ce n'est pas une mauvaise chose, attention. Ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de cloisonner. Par exemple, faire un jour l'un, un jour l'autre, ou une semaine l'un, une semaine l'autre, le matin l'un, l'après-midi l'autre. Mais vous pouvez après vous créer des affirmations, des coups de pouce qui englobent les deux. Et c'est un peu plus difficile d'après moi. Mais si vous y arrivez, alors tant mieux. D'ailleurs, si vous y arrivez et que vous avez des phrases, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais voilà. Et même si vous avez les deux qui sont au top, enfin, si vous voyez que en fait, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas quelqu'un de négatif, vous vous voyez bien, parce qu'on peut être quelqu'un qui se voit bien, qui est négatif, ou inversement quelqu'un de très positif, mais qui n'a pas confiance en vous. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler quand même. Il faut continuer ces petites répétitions où vous l'avez. Et tout s'entretient. C'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Tout est toujours en mouvement. Mais le self-concept et le mindset, c'est exactement la même chose. N'arrêtez pas de travailler. Alors bien sûr, le travail est moins important une fois qu'on a acquis des bases solides. Vous avez des sous. Vous faites construire une maison. Les bases solides, ça va être les fondations, les murs porteurs, le double vitrage, l'isolation, tout. Le toit, enfin tout va bien. Mais est-ce que la maison, dans 10 ans, il n'y aura pas des petits travaux à faire? Est-ce qu'il n'y aura pas eu la terre qui a un peu bougé, des petites fissures et tout? Ça ne veut pas dire que de base, la maison n'était pas bien. Votre maison, de base, était solide. Mais le temps fait que, si on ne l'a pas entretenue au fur et à mesure, eh bien, tout s'écroule. C'est pareil, une voiture. J'ai une voiture neuve qui vient d'une marque qui est quand même assez réputée pour sa fiabilité. Je ne fais pas les vidanges, je ne change pas les freins, je ne change pas les pneus, je conduis toujours sur la réserve et tout.
alors ma voiture est très bien, mais puisque je l'entretiens pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Beh, petit à petit, elle va et puis du jour au lendemain, ça n'ira pas et c'est pareil pour le self-concept, le mindset ou les manifestations que l'on a. Vous manifestez un amoureux, une amoureuse, entretenez cette relation. Vous manifestez beaucoup d'argent parce que vous voulez vous payer. Moi, c'est par exemple ce que j'ai en tête. Moi, dans ma tête, je sais à quoi ressemblera le domaine de mes rêves, mon petit cottage et tout. Mais une fois que je l'aurai, eh ben, je vais entretenir. Je vais pas dire: «Ça y est, il va falloir que je fasse travailler l'argent pour que l'argent ne disparaisse pas». Vous manifestez un super job. Une fois que vous avez le job, vous allez pas vous tourner les pouces. «Ah bah, voilà, moi j'ai mon job. De toute façon, la manifestation, je peux manifester tout ce que je veux». Non, vous allez travailler. Eh beh, c'est exactement pareil, mindset et self-concept. J'ai du mal avec ces termes, hein. Voilà. J'espère que vous aurez un peu compris ces 2 concepts-là sont très, très clairs dans ma tête. J'ai énormément de mal à les exprimer de façon verbale. Donc j'espère que vous aurez compris dans l'ensemble ce que j'essaye de vous partager. Du coup, la prochaine vidéo, je pense que ce sera soit les différents termes, plutôt en manifestation, il y en aura quelques-uns en sorcellerie, mais en sorcellerie, c'est déjà un peu plus, enfin moi, d'après moi, j'ai eu plus de mal à assimiler les termes de manifestation. Donc soit celle-ci, soit, entre guillemets, les attentions dans la pratique de la manifestation et de la sorcellerie, voilà. Ce sera les 2 prochaines vidéos, je ne sais pas dans quel ordre, ce sera la surprise dans 2 semaines, autant pour vous que pour moi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans mon univers de pierre, de lune et de feu.